Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Rehefa nisy ny fifanana VTT midina tendrombohitra efa intelony sesy zay dia tsy mijanona eo ny fitadiavana endrika vaovao fa mbola mitohy zany satria dia isy ny fifanana voalohany Enduro VTT dia tsy zany fa ny malagasy Enduro Challenge na ny MEC fifanana zay hokarakarain'ny X Country VTT Madagasikara sy ny We Move Mada ary totosaina ny fahinina amby roapolo ny volana martsa izao fifanana Enduro VTT voalohany atao eny Ambohimalaza ary miendrika rally izany hoe misy épreuve spéciale sy liaison toy ny tamin'ny Enduro Sherco ihany izay fanao isataona ho an'ny moto fa VTT indray amin'ity indray mitoraka ity misy épreuve spéciale samihafa ho an'ireo sokajy mifaninana raha épreuve spéciale roa samihafa no ifananan'ireo ankizy latsaky ny 10 taona dia 4 kosa ho an'ireo lehibe tsara homariana angamba alohan'izay hoe les enduro VTT tendance descente les spéciales zany hoe midina daholo le lalana misy mipédale kely sy miakatra ihany ao anatiny ao fa ny tendance dia 20 isan-jato midina fa 20 isan-jato ihany no miakatra ny VTT ifaninana amin'io dia raisinay daholo ny katégorie saingy ny pneu 26 pouces miakatra no voaray satria somary misy lavaka ka mety ho sahirana le pneu kely zany raisina daholo na misy amortisseur na tsisy amortisseur zany hoe na tout rigide na semi rigide na tout suspendu compétition voalohany moa le izy eo amin'ny 10 eo angamba ny mpifaninana andrasanay raha mihoatra an'izay moa tsara fa zay angamba efa tena tonga lafatra raha 10 zay tratra fifanana zay hotoanan'ny CT Motors samy mivarotra ny bisikileta Scott sy Aza ary ampian'ny MCB fa miresaka CT Motors izay ihany fa eo amin'ny lafin'ny moto kosa indray dia nisy ny hetsika noman'ity concessionnaire ny marque Kawasaki ny Royal Enfield ity ny zoma lasa teo teny amin'ny coup d'état anosy hetsika nampahafantarana ny fiforonan'ny team ho an'ny mpiondana moto roadster sportive ary vintage ny team Bakesa Madagasikara zany dia fikambanan'ireo olona manana moto Kawasaki European zay miarahana amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny CT Motors zany izy io dia amin'izao fotoana izao zany dia eo amin'ny latsaka kely ny 20 ny isan'ny mpikambana ao anatiny ny ankabeazan'ireo moa zany dia mazava ho azy fa Kawasaki ireo olona manana Kawasaki na izany na tsy zany nefany ny team Bakesa Madagasikara zany dia tsy hoe mpikambana mihidy zany fa misokatra ihany koa ho an'ireo manana moto marque hafa zay mbola tsy tafiditra anatina mpikambana anatina club hafa koa zany zay no fandehany ny antony rahana amin'ny Royal Enfield aloha dia mazava fa avy amin'ny CT Motors no naingan'ilay tsirikevitra zany hoe CT Motors moa anisan'ny mpanafatra ireo moto Kawasaki miaraka amin'ny marque Royal Enfield zany dia zay no nahatonga azy ary efa nisy ihany club taloha araka ny filazany ireo ao anatin'ny mpikambana Kawasaki fa novelomina amin'ity club ity zany no ny ireo mpikambana amin'ny Kawasaki ny activité aloha ny voalohany indrindra ny amin'izao zany dia ny fanomanana ny Madagascar Biker Show zay fampalalana ireo club roa ireo ary indrindra ny team Bakers Madagasikara zany amin'ireo zay manana moto ka te hiditra ho mpikambana an'izany fikambanana zany ny fidirana anaty membre moa zany dia mazava azy aloha zany raha ohatra ka hoe raisina foana zany hoe le mpikambana kawa dia ny fomba fidiranao zany dia soit parrainé izy soit manontany miditra amin'ny kawa hoe bon rehefa mahafeno ny critère hidiranao anatin'le club zany dia misy koa ny cotisation aloha isan-taona ohatran'ny association rehetrarehetra zay mitombina zany misy règlement anatiny ao
misy fitsipika tsirehetra zay tsy maintsy azo arahana zany na eo amin'ny fampiasana moto andavanandro tenanina dia tsy maintsy manaraka an'izay règle de sécurité zay daholo. Bon, en fait, ce club-là, ça fait déjà longtemps qu'on y a pensé. Et aujourd'hui, je pense que c'était le bon moment pour créer ce club. Et en fait, ce club n'a rien à voir avec CT Motors uniquement. En fait, c'est un club qui est mis en place pour rassembler tous les motards. C'est de refaire, de mettre une symbiose entre tous les motards, quelle que soit la marque de moto qu'ils ont. C'est pour donner justement cet élan à la moto à Madagascar. Alors c'est surtout pour... donc premièrement, c'est la randonnée, d'accord ? Mais en plus de la randonnée, c'est le rassemblement des motards. Et en plus de ça, c'est pour voir un peu localement, auprès de l'administration malgache aussi, comment faire pour que les motards soient plus respectés, qu'on puisse circuler avec un peu plus de sécurité à Tana et aux alentours. Fatatosan'ny farany herinandro teo ny andian'ny 5 4 randa 7 izay mikarakarain'ny Madoto Pôle Moto sy ny club IMC na ny Arivo Moto Club izany. Fifanarana fanaka fambavony ho an'ity tampilolaovana ity ho an'ny moto izay efa ambopy ianaon'ireo mpakafy moto manerana-ranonosy sy fandraisan'ireo andrarezin'ny moto avy atsy amin'ny ranomasimbe indianina ry zareo réunionnais maromarina kokoa tsy adino ihany koa ry zareo avy any La Frantsa sy ireo firenenkafa. Ity ihany koa mba nahafahan'ireo tia moto mifanina satria dia tsy ao anaty championnat sady course manala azy. Toy ny efa mazatra dia samy manana ny pilote officiel-ny avy ireo concessionnaire moto eto Madagasikara. Ho an'ny Madoto mpikarakara dia nisy ny équipage anankitelo officiel Honda tamin'ity taona ity dia niaraka tamin'ny Teddy Claudio nitondra Honda CRF 250. Ho an'ny CT Motors indray 12 ireo mpifaninana ao amin'izy ireo izay notsinjaraina équipage anankenina ary toy ny tamin'ny heritaona dia tsy adino ny motostore misy ireo Husqvarna izay betsaka indrindra satria dia saika namaly ny antso mpikarakara avokoa ireo mpiangaly moto avy atsy amin'ny nosy La Réunion ohatra amin'izany Franck Navin ilay tompon-dakan'ny MX2 12 ary niaraka ny faninana tamin'ny Ranty. Tao ihany koa ilay andrarezin'ny Enduro Guillaume izay nandeha solo. Ho an'ny Sherco indray dia sivy ireo nandray anjara. Tamin'ity taona ity dia nisy ny kategoria izay noforon'ny mikarakara dia tsy izany fa ny kategoria père et fils izay nandraisan'ny filohan'ny fédération motocyclisme malagasy Dadoura Zafra Kotoasina izay nandray anjara niaraka tamin'ny ilo ary nitondra Sherco 7 km no alavan'ny toro iray tamin'ity tracé 7 ity ary teny amin'ny TKM Imetsy atosika toy ny tamin'ny heritaona ihany no natanterahana izany somary namorain'ny mpikarakara ny tracé ho andretra dia sambany teo amin'ny tontolon'ny 4 randa no nadio soamatsara ireo mpifaninana tena pahatonavana. Ity no fifaninanana 4 randa na vorom-pifaninana be indrindra hatr'izay satria dia nahatratra 700 ireo mpandray anjara no nampiavaka azy dia ilay transpondeur saingy nisy ny olana kely teo amin'ny vokatra farany fa nanome tokosa nefa mpikarakara ny moka izany amin'ity faran'ny herinandro ity na dia zany aiza nefa dia efa fantatra ny mpandresy satria dia tsy namelany Ranty ilay mpanamory junior nandresy tamin'ny heritaona raha tsy azo ny fandresena tamin'ity andiany 5 ity Ranty izay niaraka ny faninana tamin'ny Franck Navin avy atsy amin'ny nosy La Réunion nitondra Husqvarna FE 250. Nandrasana mafy ny vokatra ho an'ny Teddy Claudio team Honda fa nisy ny fianjaran'ny Teddy ny fiodinana voalohany izay nampiematra ny filaran'izy ireo satria dia naharitra ela mihitsy vao afaka nanome gant ho an'ny Claudio izay nanentsika mafy votsitra ho azy ireo ny fandresena fa tsy lavitra ireo voalohany ny toerana nisy azy ireo satria dia izy ireo no teo amin'ny lalana faharoa filarana amin'ny akapobeany izay nitondra Honda CRF 250.
isan'ireo mpanamory efa nametraka hatramin'izay ary ny fampitady-trano tamin'ny Rant sy Emerick Yain izay niaraka nifaninana tamin'ny Thomas Boyer tamin'ity 4 heures andafy fito ambin'ny folo sy roa arivo ity ary dia izy no teo amin'ny lalana fahatelo izay nanakatony ny podium man'ity andiany fa 5 4 heures anda ity. Hosikovarina FC 250 no nentin'izy ireo lahy nifaninana. Izay ivana fa ny zoma izao no tokosaina eny amin'ny Madoto ary raharo ny fanolorana ny amboaran'ity fifaninanana ity. Karakory chauffeur? Embouteillage indray. Ino fika? Vaolagna atsika miala embouteillage io le moto marque Kimco mafy sady rapide tongava mifidy moto scooter mampiesy valeur amy CT Motors andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Lancée à l'international en mai 2013, la Great Wall M4 est arrivée sur notre marché il y a quelques années et qui a ébloui les adeptes des petites crossover avec l'ambition de se faire une place aux côtés de ses concurrents français et japonais. Des concurrents bien définis et en nombre restreint en raison du segment particulier dans lequel évolue la M4, à ne pas confondre avec la BMW M4, celui des crossovers de ville. En effet, ce segment dérivé des SUV, un produit représenté par CT Motors, le concessionnaire de cette marque à Madagascar, est convoité par de nombreuses marques. Depuis l'avènement du Nissan Juke, au vu de l'intérêt grandissant que lui portent les particuliers, un segment en vogue sur lequel le chinois Great Wall veut prendre part avec son M4. Cette Great Wall M4 se distingue par un aspect hors du commun, une caisse surélevée par rapport aux berlines, un toit plat prolongé par un spoiler à l'arrière pour plus de dynamisme, une forme angulaire qui n'est pas sans appeler la Renault Mégane 2 ou encore le Skoda Yeti. Avec ses optiques en amande et sa calandre placée tel un prolongement des feux, sa face avant dégage une certaine agressivité, un aspect accentué par la forme des skis de protection qui remontent sur la grille d'aération. Implantés sur les extrémités, les anti-brouillards sont ornés de feux de jeu à LED qui donnent un certain cachet au véhicule. À l'arrière, les feux horizontaux s'élargissent sur les ailes, le haillon est quasi droit et le bouclier bombé dans sa partie supérieure. Côté dimension, la M4 mesure 3,961 mètres de long pour 1,728 mètres de large et 1,617 mètres de haut. C'est dire que le véhicule est haut perché, surtout que sa garde au sol atteint les 18,5 cm. Son aspect baroudeur est accentué par les barres de toit et des protections de bas de casse en plastique noir qui couvrent tout le parcours du véhicule, avant, arrière, sur les côtés et passage de roue, sans oublier les skis de protection à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, l'ambiance est des plus joviales avec une sellerie biton, les cerclages en chrome et des inserts en laqué noir et un niveau de finition très notable. Le volant à 3 branches reçoit les commandes de la radio, du Bluetooth et du régulateur limiteur de vitesse. Deux versions sont disponibles, une version classique dépourvue du grand écran tactile et la version full avec l'écran large. Habillée de carbone, la console centrale reçoit une sorte de coiffe plate où des documents peuvent être entreposés. Spacieuse, la Great Wall M4 peut contenir jusqu'à 4 à 5 personnes à son bord. La banquette arrière étant prévue pour 2 adultes et 2 enfants. La garde au toit
et l'espace aux jambes reste appréciable. Le M4 embarque un bloc essence 1,5 VVT ou calage variable des valves qui développe 105 chevaux à 6000 tours par minute pour un couple maximal de 138 Nm disponible à 4200 tours par minute. Silencieux au démarrage, ce moteur se révèle d'une souplesse idéale en ville. Pas d'à-coups, des accélérations linéaires mais un temps de réponse aux accélérations quelque peu lent. Le bon étagement de la boîte à 5 rapports permet un passage en souplesse des rapports. Pour plus de renseignements sur ce segment, n'hésitez pas à visiter le showroom de CT Motors à Indahar. Ny farana omaly ny andihan'ny fasivy amby roapolon'ny rallye national Haute-Provence fito amby folo sy roa arivo tafiditra tao anatin'ny Coupe de France ny rallye izay isan'ny rallye manan-tantara any La Frantsa. Tamin'ity taona ity dia nifaninany Sébastien Loeb sy ny vadiny i Séverine Loeb io mitondra Peugeot 306 Maxi. Raha ilay copilote Loeb hatrizay i Daniel Elena no nanao voiture ouvreuse niaraka tamina Golf. Tsy nijery sokajina fiara teo amin'ny podium farany tamin'ity rallye ity satria dia na dia teo azy ireo fiara WRC 6 sokajy R5 ary S2000 dia nampahafantariny Loeb ilay tompondakan'ny rallye WRC imbaly misesy mbola mahandrareziny azy amin'ny tontolon'ny fanamborena fiarakodia satria dia norom-ban'ireto équipage alsaciana ireto nifandresena tamin'ity andihan'ny fasivy amby roapolon'ny rallye national Haute-Provence ity ary nibatan'izy ireo ny amboara niaraka tamin'ilay Peugeot 306 Maxi. Scratch fito tamin'ireo valo voasoratra no nandavahany ireto équipage Peugeot 306 Maxi ireto tamin'ny Eric Fanguière nitondra Ford Fiesta WRC izay nitoetra teo amin'ny larana faharoa ary teo amin'ny larana fahatelo kosa no isan'ny Maxime Bellhomme nitondra Peugeot 207 S2000. 2017 marque l'anniversaire d'un constructeur mythique, Ferrari. Il y a 70 ans, le 12 mars 1947 exactement, Enzo Ferrari lançait à l'assaut des routes de Maranello le premier modèle estampillé de son nom, la 125S. Ce roadster d'acier équipé d'un 12 cylindres brilla par 6 fois en compétition dès sa première année d'existence. Le premier à signer l'exploit fut Franco Cortez au Grand Prix de Rome. Cette histoire vous plaît? Vous en voulez encore? Foncez en kiosque le 24 mars, nos confrères de Sport Auto ont confié le soin aux journalistes Jean-Louis Moncet et Johnny Rive de vous raconter l'histoire de la Scuderia dans un hors-série exceptionnel de 180 pages. Si vous êtes curieux de connaître le programme des festivités Ferrari pour son anniversaire, foncez pour le coup sur le site ferrari70.com. Plus de 60 pays s'apprêtent à célébrer l'événement. L'apogée des célébrations aura lieu les 9 et 10 septembre à Maranello. Notez que pour son anniversaire, Ferrari a choisi de faire de la Ferrari Aperta son icône. Son cabriolet hybride de 963 chevaux résume selon lui le mieux ses valeurs: excellence, performance, technologie et style. La 87e édition du Salon automobile de Genève a refermé ses portes ce dimanche 19 mars et l'heure est déjà au bilan. Avec 180 exposants et quelques 900 véhicules exhibés, dont 175 nouveaux modèles et concept cars, le rendez-vous suisse nous a encore gâtés cette année. Les passionnés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et sont venus en nombre admirer les Alpine A110, Volkswagen Arteon et autres Ferrari 812 Superfast. Résultat, cette QV 2017 a attiré plus de 690 000 visiteurs, un chiffre en légère hausse comparé à celui enregistré l'an passé. Et pour la prochaine édition, la 88e du nom, rendez-vous du 8 au 18 mars 2018. Elle n'était pas à Genève et pourtant la Lotus Elise fait dans la nouveauté en ce printemps 2017. La petite anglaise profite aujourd'hui d'un énième restylage. L'emblématique Roadster se dote de boucliers retravaillés, de nouveaux feux arrière et d'éléments aérodynamiques spécifiques. L'habitacle a aussi droit à quelques évolutions, avec notamment un levier de vitesse à tringlerie apparente et une console centrale reprise de l'Exige. Le tout permet à l'anglaise de perdre 10 kg sur la balance. Les prix de la nouvelle Elise vont de 41 150 € pour la version Sport à 63 130 € pour l'Elise Cup 250. Lotus profite aussi de ce lifting pour faire renaître l'appellation Sprint avec une nouvelle version de milieu de gamme. Cette Elise Sprint se distingue en perdant encore 41 kg supplémentaires pour un poids à sec de seulement 798 kg.
Pour cela, tout a été revu, des nouveaux phares à LED, aux jantes, de l'aileron arrière au siège baquet, du capot moteur à la batterie. Prix de l'engin, 47 700 € avec le 1,6 litre atmosphérique de 136 chevaux ou 56 780 € avec le 1,8 litre suralimenté de 220 chevaux. Chez Tesla, l'heure n'est pas à la nouveauté. Bien au contraire, le constructeur américain a décidé de retirer les modèles S60 et 60D de sa gamme. Lancées il y a un an, ces versions les plus abordables de la luxueuse berline électrique ne sont pas parvenues à séduire les foules. Les clients leur préfèrent en effet le modèle du dessus, la 75. Les S60 et 60D vont donc disparaître du catalogue puisqu'elles ne seront plus disponibles à la commande après le 16 avril prochain. Tesla précise toutefois que tous les modèles S60 vendus à ce jour pourront être transformés en version 75 grâce à une simple mise à jour. Carlos Tavares, le patron de PSA qui vient d'acquérir Opel, peut pousser un grand ouf de soulagement. Le constructeur allemand, qui a été surveillé de près suite aux mauvais résultats de ses véhicules lors de tests de pollution réalisés par la Commission royale, est finalement lavé de tout soupçon. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vient en effet de clore son enquête sur les émissions polluantes des Opel diesel en France et a estimé que la marque d'Outre-Rhin n'avait rien à se reprocher. Opel est donc pour l'instant la seule marque visée par l'enquête de la répression des fraudes, déclenchée après le scandale Volkswagen en 2015, à en être sortie sans être inquiétée. Les dossiers Fiat Chrysler, PSA, Volkswagen et Renault ont eux été transmis à la justice et ces deux derniers groupes sont même désormais visés par des informations judiciaires pour tromperie. La Ferrari 812 Superfast est enfin lâchée. Après 10 jours passés sur le salon automobile de Genève, la nouvelle bombe de Maranello peut désormais goûter au plaisir de la liberté. Pour sa première vidéo officielle, la belle italienne est donc allée se défouler sur la route. Résultat, entre drift et accélération en ligne droite, la 812 Superfast a littéralement dévoré l'asphalte. Cerise sur le gâteau, celle qui se présente comme la nouvelle référence dans le segment des voitures de sport à moteur central avant, nous fait ici entendre la sonorité de sa motorisation V12 de 800 chevaux. Tendez l'oreille. Dévoilée en fin d'année dernière et présentée au public sur le salon automobile de Genève, la nouvelle Opel Insignia, qui répond au nom d'Insignia Grand Sport, vient d'entrer en production. La marque à l'éclair a débuté son assemblage dans l'usine allemande de Rüsselsheim. Le premier exemplaire est sorti des chaînes ce lundi 20 mars. Il s'agit d'un modèle blanc nacré équipé d'un moteur diesel 2 litres de 170 chevaux. Opel a investi plus de 500 millions d'euros pour produire cette berline haut de gamme qui arrivera cet été dans les concessions. Vidéo à grand spectacle pour finir. Partenaire du film Fast and Furious 8 qui sortira en salle le 12 avril prochain, Castrol fait la promotion de sa nouvelle huile moteur avec une série de cascades inspirées du long métrage. Au volant d'une Jaguar F-Type R à transmission intégrale et dans un décor glacé du Yukon au Canada, la cascadeuse Debbie Evans, habituée de la franchise cinématographique, affronte des hélicoptères, des chars d'assaut et même un sous-marin nucléaire qu'elle voit grâce à un casque de réalité augmentée. Impressionnant. Afin de vanter ses qualités de sportive et l'efficacité de sa transmission intégrale, la compacte japonaise s'est rendue à Saint-Maurice, en Suisse, pour dévaler la piste de bobsleigh locale. Oui, de bobsleigh. Forcément, cela donne une auto qui percute les murs à chaque virage, voire même parfois en ligne droite. Pour sûr, après la descente, cette WRX STI aura besoin de quelques travaux de carrosserie. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.